ישרים ילוזו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. Comme ça il s'assoit à venir. Moi j'aime bien comme ça. C'est ça toi jamais. Si il s'assoit. Non, il se soit pas, vas-y, vas-y. Je suis bien comme ça sur le fauteuil. Bon. Ce soir, Bezrat Hashem, on va aborder un sujet qui est hyper important. Malheureusement, ça nous touche tous. Ça nous touche tous comme on est. C'est pas évident, la vérité. Je vais même aller dire qu'on est venu dans ce monde, on est venu dans ce monde aujourd'hui actuel que pour réparer ça. Vous savez de quoi je vais parler? Non. Hein? Ouais. Et pas les femmes, les hommes. Ouais. C'est chaud alors. On aime les femmes. Voilà, on va pas parler de meufs. Ouais, il faut la caméra, je crois. On va parler des mecs. Et parce que on m'a fait la remarque, les gens qui regardent dans le site les vidéos, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à poser des questions au fait de c'est quoi le Tikkun Aklali? C'est quoi? Comment ça se fait que en fait le Tikkun Aklali c'est quoi? C'est une réparation que Rabbi Nachman de Breslev nous a donnée pour celui que Chas Veshalom il tombe dans ce péché-là, le péché, les passions sexuelles. Et c'est quoi cette réparation? C'est une réparation en fait qui est très simple et très facile. C'est-à-dire juste de lire 10 psaumes de Teilim. C'est tout. Et un homme qui a le mérite de le dire en s'attachant à Rabbi Nachman de Breslev, en disant je m'attache à Rabbi Nachman de Breslev, et il dit les 10 psaumes de Teilim, Rabbi Nachman de Breslev, il promet devant 2 témoins que cet homme-là, il n'a plus rien à craindre jusqu'à maintenant. Après, maintenant, c'est son problème. Ouais, mais là, je sais pas, la fin, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, ça veut dire ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Demain, après-demain, c'est une autre histoire. Un tikkun. Un tikkun. La lecture d'un tikkun. C'est quoi la lecture d'un tikkun? Plus les pièces Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, celui qui peut le faire à Rosh Hashanah, pas Rosh Hashanah, celui qui peut le faire dans le Tziyun de Rabbi Nachman à Ouman, Avec la Zdaka? Tzedaka, il n'y a pas plus haut que ça au monde. Pas Rosh Hashanah, tout le temps. Tout le temps, dans le kever de Rabbi Nachman, il n'y a pas plus haut que ça au monde. Tu deviens un bébé. Comme un bébé qui naît de nouveau, tu deviens comme ça. Chaque tikkun aklali que tu fais à Ouman chez Rabbi Nachman, tu redeviens un bébé. Ton cahier est, comment on dit, zéro. Ton cahier est tout neuf. Mais, il dit Rabbi Nachman, mais ça fonctionne aussi quand on n'est pas chez moi, c'est moins, il y a moins de force. Mais, quand même, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on remet le compteur à zéro. Le compteur, il est à zéro. C'est-à-dire dans le ciel, et c'est sûr que, très important de savoir, c'est en lisant le Tikkun Aklali, mais il faut que le Tikkun Aklali, il faut que la personne puisse essayer de prendre sur soi-même, de ne plus recommencer. Ça, c'est la condition. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit persuadé, au moins pendant cette minute-là qu'il est en train de dire. Maintenant, si après il a recommencé, ça fait rien. Ça fait rien. Mais au moins en ce moment même, il faut qu'il soit persuadé. Non, mais ça fait pas rien. Si, ça fait rien. La faute, elle est là quand même. Oui, d'accord, mais moi je te parle de maintenant. Rabbi Nachman a promis une promesse. Cette promesse est celui qui lira le Tikkun Aklali, il va le sauver de tous ses péchés. Quand un homme il est sincère avec soi-même et qu'il demande pardon à Hachem, et que vraiment il est sincère, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Il va prier pour toi dans le ciel pour te changer ton cahier, te prendre un nouveau cahier, ton cahier il est clair et net. Maintenant, après toi, Chas Veshalom, t'es tombé, t'as fait un péché, ok. Mais ça remet pas en question tout ce que t'as fait. T'as compris?
C'est vrai que ton péché il est là, mais ça ne remet pas en question. C'est-à-dire, on ne va pas dire dans le ciel, ah mais tu avais promis que tu refais plus. C'est pas comme les hommes. Ta promesse, nous, Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié, il a de la miséricorde. Cette pitié et cette miséricorde, ça fait aussi, si tu retombes des centaines de milliards de fois et qu'à chaque fois tu redemandes pardon, Hachem il te pardonne. Il y a mieux aussi dans le jour même. Hein? Mais dans le jour même. Ah, il faut le mieux aussi le jour même, non? C'est bien encore, c'est encore mieux. C'est pas pour le minyan, c'est vraiment le tikkun. Ouais. Rabbeinu, il a dit, la première chose c'est le mikvé. C'est ça. Première chose c'est le mikvé. S'il n'y a pas de mikvé, ça fait rien. Mais il faut savoir que c'est la première chose. Mais là, on est en train de parler sur le tikkun haklali tel quel. Mais avant ça, il faut qu'on parle sur le vrai problème. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné, Baruch Hashem, grâce à Dieu, 248 membres et 365 veines. Ces 248 membres et ces 365 membres et 65 veines, ils ne sont pas pour rien. Il y a exactement en équivalence dans toute la Torah 248 mitzvahs qu'on doit accomplir, et contre les 365 membres, veines, on a 365 mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a interdit de faire. Vous imaginez comment ça marche? Ça veut dire qu'en vérité, les 613 mitzvot, en vérité, ils sont en fonction de notre corps, de nos membres et de nos veines. Comment le sang il circule dans le corps, comment il fonctionne, etc. etc. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah à chaque membre et chaque veine de notre corps. Chacun est équivalent à ce qu'on fait. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de construire cet homme-là. Chacun, il a un homme dans le ciel. Et cet homme-là, il a besoin d'avoir un corps avec des membres, avec du sang, avec des veines, avec tout ce qu'il faut. Comment on construit cet homme-là? En appliquant tous les 613 mitzvot. Quand un homme il a appliqué les 613 mitzvot, il a créé sa personnalité dans le ciel. Tant qu'il n'a pas accompli les 613 mitzvot, il n'a pas créé sa personnalité dans le ciel. Il a créé peut-être un pied ou des bras. Et quand tu fais des péchés, est-ce que c'est les mitzvot que tu fais et s'effacent? C'est pas qu'il s'efface, c'est qu'il commence à devenir malade. Ils sont pas bien, ils tiennent pas le coup. Ils prennent des claques. Et dans le ciel, la main est paralysée, par exemple. Quand tu as accompli la mitzvah, tu as créé le membre. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais un péché avec le membre que tu fais, à cause de ça, ce membre, il commence à recevoir des coups. Il devient paralysé dans le ciel. De la personnalité que tu représentes dans le ciel. Pour le monde, pour après. Pour après, Bezrat Hashem. Et c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi un lien aujourd'hui. Il y a un lien, tu as un lien avec ça. Il y a un lien spécial. On va parler de ce lien plus tard. Mais est-ce que vous avez compris, les gars, comment ça se passe? Ça s'appelle en hébreu Komat Adam. Komat Adam, c'est une postérieure. C'est pas Adam Kahneman? Non, ça c'est quelque chose d'autre complètement. Et ce qui se passe, c'est que quand un homme, malheureusement, il n'a pas accompli ces 613 mitzvot, il doit revenir en réincarnation pour compléter cette personnalité dans le ciel. C'est comme ça. Sous plusieurs formes. Sur plusieurs formes. Mais tu es obligé à la fin du compte d'accomplir les 613 mitzvot pour créer cette personnalité dans le ciel. C'est toi, ça veut dire. Que tu puisses avoir une présentation dans le ciel. Que c'est toi en fait, c'est toi, tu te crées toi-même dans le ciel. Tant qu'un homme il n'a pas accompli ces choses-là, il ne peut pas être dans le ciel. Il n'a aucune existence dans le ciel. Donc en vérité, on crée notre existence par rapport aux mitzvot qu'on fait dans ce monde-ci. Plus on accomplit les mitzvot, plus on crée notre représentation dans le ciel. Maintenant, où il est le problème? Le problème, il est quand on fait des péchés. Quand on fait des péchés, qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, on fait paralyser les membres d'en haut. Par exemple, un homme est parti dans une boîte. Ok? Alors quand un homme il va dans une boîte, par exemple, il va avec ses pieds, il danse avec son corps, il sue, et il regarde, et il fantasme, et il sent des odeurs qu'il n'a pas le droit de sentir, des parfums. Tous ces membres qu'il a fait pour des choses qui sont interdites, dans le ciel,
en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il se crève les yeux, il se coupe les jambes, il se fait du mal en fait, il s'amène des problèmes en haut, dans sa personnalité à lui qui lui appartient, mais en haut dans le ciel. Même si tu te dis, même s'il rentre dans une boîte et même qu'il fait rien. Rien, il regarde, Ouais. il a senti, il a kiffé, il a fait son tmanik devant une meuf, parce qu'il se croyait mieux, etc. Tout ça c'est du genre, c'est du mensonge, c'est du pas bien. Et toutes ces choses-là, à cause de ça, ça nous casse dans le ciel. C'est pour ça que des fois, on essaye d'avancer dans la spiritualité, dans la Vodat Hashem, on essaye de faire quelque chose de bien. Par exemple, je veux essayer de mettre les tefilines, d'accord? Pourquoi il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à mettre les tefilines? Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre les tefilines, c'est parce que dans le ciel, cette personne-là, elle a fauté avec sa main. Et comme elle a fauté avec sa main, elle a cassé la main en haut de son vrai lui, de sa neshama. Et donc dans le ciel, pour lui, c'est très dur de mettre les tefilines. Pourquoi? Parce qu'en haut, il n'a pas de main. Alors ça va être 2 fois plus dur pour lui de mettre les tefilines. Par contre, si cette personne, elle n'aurait rien fait avec ses mains, alors grâce à ça, dans le ciel, sa représentation, son deuxième moi, c'est-à-dire le vrai moi en fait, dans le ciel, comme il a ses mains, c'est plus facile en bas. Tu comprends maintenant le lien qu'il y a entre en haut et en bas? Tout ce que tu as en haut, c'est facile pour toi d'accomplir en bas. C'est comme ça que ça marche. Quand tu casses ton vrai toi dans le ciel, tu casses tout dans... Quand un homme, par exemple, c'est écrit comme ça, quand un homme il a mal quelque part dans un corps, mal au ventre, ou alors mal au dos, ou alors des fois il y a des maux de tête, ou des choses comme ça, etc. En vérité, en première chose, c'est pas pour rien toutes ces choses-là. En fait, c'est pourquoi tout ça. En vérité, c'est parce que dans le ciel, on veut te faire un petit déclic, on veut t'allumer la lumière rouge pour te dire, écoute frérot, t'as mal à ton ventre. C'est parce que peut-être t'as mangé comme un goinfre, ou alors t'as mangé sans bracha, ou alors parce que t'as mangé quelque chose de pas cachère, ou alors t'as mangé du lait et de la viande, t'as pas gardé 6 heures comme il faut. Tu t'es dit, bon c'est bon, 3 heures, c'est bon, il y a des gens qui font 3 heures, ah c'est bon. Et ainsi de suite. Et d'un coup, après 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, un ami, d'un coup il a des mal de ventre. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu lui envoie un signe. Ce signe-là, en fait, c'est pour se réveiller et te dire, purée, j'ai mal au ventre, qu'est-ce que j'ai foutu pour ça? Et la personne, elle doit chercher pour dire pardon à Hachem, voilà, j'ai mangé ça ou ça ou ça, et après tout revient comme il faut. Pareil pour chaque chose, parce que les membres, ils sont équivalents aux mitzvot et aux averot. Plus tu fais, plus tu accomplis. Moins tu fais, moins tu accomplis, et tu as des problèmes. Donc chaque mitzvah, en fait, a un lien avec un membre, et chaque avera, il a un lien avec un membre. Quand une personne, chas v'shalom, elle tombe de quelque chose, alors à cause de ça, il détruit sa personnalité dans le ciel. Maintenant, je veux essayer, avec votre permission, essayer de mettre le point. C'est quoi la personnalité qu'on a dans le ciel? Comme on a dit tout à l'heure, je crois que vous n'avez pas encore compris de quoi on parle. Nous, on est dans ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est le monde le plus matériel qui puisse exister, le plus rustre qui puisse exister. C'est le monde le plus bas, le plus horrible qui puisse exister. Maintenant, hein, il y a une contradiction qui se fait à chaque instant. Vous savez, c'est quoi cette contradiction? C'est le corps et l'âme. L'âme, c'est la chose la plus sensible et la plus spirituelle qui puisse exister. Et le corps, c'est exactement l'inverse. Et Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, béni soit-il, il a fait un miracle chaque seconde qu'il associe ces deux choses en même temps. Chaque personne qui est vivant, il a un corps et une âme. Chaque personne. Et c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, c'est quoi l'âme en vérité? L'âme, c'est quoi? C'est cette personne qui est en haut dans le ciel. C'est ça la Neshama. C'est la personne qui est dans le ciel. Maintenant, la Neshama, quand elle naît, elle n'a rien. Elle a juste un seul point. Et nous, au fur et à mesure, quand on étudie un petit peu, on met les tefilines, on fait Shabbat, on mange kasher, elle grandit la Neshama. C'est comme un corps, exactement comme un corps, mamash comme un corps. C'est comme un corps, mais spirituel, que spirituel. Maintenant, notre travail à nous, c'est de prendre la Neshama et de la créer, de créer des membres, de lui créer un corps qui soit parfait, spirituel bien sûr. Quand la Neshama, elle lui manque ses membres spirituels, la Neshama, elle est handicapée. Elle ne peut pas faire des choses. C'est pour ça, des fois, quand on prie, Dieu ne nous écoute pas. Pourquoi il ne nous écoute pas? C'est parce que, en fait, c'est qui prend notre prière et qui l'amène dans le ciel? C'est notre Neshama. Mais si la Neshama n'a pas de pied, elle peut bouger nulle part. C'est un grand problème, ça. Si la Neshama n'a pas d'oreille, donc quand tu pries, elle n'écoute rien, elle ne sait pas qu'est-ce que tu parles. Si la Neshama n'a pas de bouche, elle ne peut pas plaider pour toi dans le ciel. Elle ne peut rien faire.
Elle ne peut pas bouger. Vous comprenez de quoi je vous parle? Combien c'est important de créer la Neshama, de lui créer un corps spirituel. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, c'est très bien le matin, avant que tu donnes à manger à ton corps, donne à manger à ta Neshama. C'est-à-dire, avant, quand tu te réveilles le matin, alors nous on n'est pas des goïms. Les goïms, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils se réveillent, tout de suite ils s'assoient et ils bouffent. Non, nous d'abord on se lave les mains, on essaye de mettre les tefilines, de faire notre prière, chacun comme ce qu'il peut. Et après, on lui dit maintenant tu peux manger. Mais je peux te demander un petit truc? Donne d'abord manger à ta Neshama. Comment tu donnes à manger à ta Neshama? Tu étudies une petite étude, tu étudies une petite halakha, ou alors tu dis un petit passage de Torah. Avant de manger le matin? Ouais, c'est bien, c'est pas obligé, mais c'est pour que tu puisses prendre conscience que dans ta vie, il y a aussi une Neshama. Parce que si tu prends pas ça en conscience, tu t'en fous complètement de ce qui se passe avec ta Neshama. Et ça, c'est grave, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. Leur Neshama, c'est quelque chose de vivant. Si la Neshama, elle est malade, c'est normal que nous, on ne peut pas avancer dans la Vodat Hashem. C'est parce qu'elle est malade, elle est malade. Quand un homme n'étudie pas, c'est comme si qu'il lui donne pas à bouffer chaque matin. Vous imaginez un mec qui n'a pas étudié pendant un an, sa Neshama n'a pas bouffé pendant un an, à quoi il ressemble un mec qui n'a pas bouffé pendant un an? C'est de la folie, il meurt après 2 jours. Mais la Neshama, elle ne meurt pas. Alors à quoi elle ressemble? Elle souffre des misères comme on ne peut pas s'imaginer. Vaut mieux mourir presque. Et quand je vous dis étudier, c'est des petites choses. Hein. C'est pas maintenant de s'asseoir devant un cours pendant 1h30, etc. C'est des toutes petites choses. La Neshama, elle se contente de toutes petites choses. De faire une mitzvah, par exemple. Quand tu fais une mitzvah, alors aussi tu lui donnes un peu de quoi vivre. Elle ressent, elle s'habille, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. C'est pour cela qu'en vérité, tant qu'on n'a pas dans le ciel notre représentation, c'est-à-dire notre Neshama qui est comme il faut, alors à cause de ça, on perd énormément. Et après, on se plaint, ouais, c'est dur, j'arrive pas, je pourrais jamais être religieux. On se dit des paroles comme ça. Pourquoi on se dit des paroles comme ça? Parce que c'est hyper normal, parce que ta Neshama, elle est complètement malade. Tu fais pas attention à ta Neshama. Ce qu'on te demande, c'est que ta Neshama puisse être comme il faut, de pas qu'il lui manque pas les vitamines E, C, B, A, etc., etc. Nous, des fois, on va chez le docteur nous dit, il te manque des vitamines C, on commence à s'affoler, on va prendre des vitamines C, on va boire du jus d'orange, etc., etc. C'est dommage qu'on ne fait pas comme ça avec notre Neshama. Avec notre Neshama, il faut faire la même chose. Des fois, il nous manque des vitamines C dans la Neshama. Des fois, il nous manque le sourire, par exemple. Ou de sortir dehors, de faire une bonté avec un ami, d'essayer de l'aider, de lui faire un sourire. Ou alors d'étudier des histoires, ou alors de la Torah, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que tu fortifies ta Neshama. Maintenant, il y a des gens qui sont, comment ça s'appelle les grands mecs qui font les building, bodybuilding. Il y a des gens qui sont bodybuilding, mais dans la spiritualité, dans leur Neshama. Eux, leur Neshama, c'est des gens qui poussent 100, 200, 500 kilos. C'est des gens qui sont très forts. Pourquoi? Parce que eux, vraiment, ils donnent le paquet comme il faut. Ils mangent des steaks et tout, etc. sans rien. Ça, je vous parle pas de ça. Moi, je vous demande juste une seule chose. Faites vivre votre Neshama. Vivez une vraie vie, les gars. Les gars, je peux vous dire quelque chose. C'est qu'on ne vit pas une vraie vie juive spirituelle. Vous savez, c'est quoi de vivre une vraie vie spirituelle? C'est d'avoir des sensations qui sont tellement fortes que tu te dis, mais c'est quoi ce qui se passe ici dans ce monde? Mais en général, ces sensations, on les a quand on commence. Ouais. Ça, j'ai expliqué aussi pourquoi. Et après, c'est dur de les retrouver. Non, parce que quand tu commences, c'est Dieu qui te les donne gratos. Ouais, et après, il te les reprend. Exactement, c'est le crédit qu'on a. Exact. C'est pour te faire goûter, pour te dire, écoute frérot, jusqu'à où tu peux aller, regarde, tu vas goûter. Mais, après, quand on te les reprend, ça y est, tu commences à être malade. Ta Neshama, elle se met au lit, elle dit, oh, j'ai mal partout, dans tout mon corps, qu'est-ce qui m'arrive? Et tout ça à cause de quoi? On croit que c'est nous qu'on est tombé. T'es pas tombé, on t'a ramené là où tu étais. T'es pas tombé. On t'a ramené à ta place, voilà. T'habites, t'es un clochard. Maintenant, fais tout pour te remettre, pour te refaire. Tu dois te refaire complètement. Donc ça, c'est tous les péchés. Chaque péché, il a un membre. Et quand tu fais une faute, tu endommages ton membre spirituel, etc., etc., etc. Mais les gars, il y a un seul péché. Que quand Ras V'Shalom, on tombe dans ce péché-là, tu touches tout ton corps. Les sons. Tout ton corps. Quand tu touches à ça, c'est tout le corps en entier qui s'explose. Dans la matérialité, vous pouvez me dire quelque chose que quand tu touches dessus, tout tombe? Ouais. Quoi? Non, je parle dans la matérialité. Bah oui. À la matérialité. Bah, Dans le corps, par exemple. Si Chas V'Shalom, je touche. Hein? La brute.
Le cœur, non. En dessous la brique. La tête, Je la- le cerveau. Le cerveau, C'est il contrôle tout. Ouais. le cerveau, qu'est-ce qu'il a le cerveau? Tu touches le cerveau d'un endroit spécial, tu peux paralyser tout le corps. D'accord? Le cerveau, c'est le seul endroit où c'est comment on peut dire, la tahanat corps. C'est comme L'ordinateur. c'est l'ordinateur de tout le corps en entier. Ok? Donc si chas v'shalom, il se passe quelque chose au corps, à notre cerveau, tout le corps peut être khala. Le cœur. C'est terminé. Le cœur, pareil. Le cœur? Non, mais il y a des fois où le cœur, il s'arrête, le cerveau, il continue à marcher. Bah oui. C'est quand le mec, il est en coma. C'est pour ça qu'il y a des transfusions de Ah oui. des changements de Non. Ah oui. Si, Le corps, il s'arrête. il s'arrête et le cerveau, il continue. Non, si le corps il s'arrête, il n'y a plus de vie. Ah ouais. Mais si, mais tu peux. Non. C'est pour ça qu'ils font des changements de. Non, si le corps il s'arrête, il n'y a plus de vie. Ouais, dans le cas, ça, il y a pas de Il n'y a plus de vie. Plus rien. Si le corps il s'arrête, Mais plus tu de peux vie. revivre. Non. Ah bon? Si, si. Par contre, tu peux être dans un coma. Ça veut dire que tu peux. Ton cœur il peut continuer à battre, mais ton cerveau il est plus là. Ça, Ah, t'as raison, je me suis trompé, t'as raison. Ah, j'ai essayé, mais c'est le cœur vivant. Non, et c'est la raison pour laquelle. C'est le cœur le plus important. je pense. Ouais, c'est le cœur le plus important. Mais le cerveau, il a raison, c'est que tu touches un endroit. Oui. Et tout. Aussi. Ouais. Mais ça veut dire c'est le deuxième en partie, le cerveau, que si tu touches, c'est le corps, il est paralysé, mais c'est pas encore la fin, c'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire c'est le shlav, ça veut dire c'est l'endroit là où ça y est, c'est ta dernière chance quoi. C'est pour cela que c'est quoi qui est en équivalence du cerveau dans la spiritualité, les gars? C'est Ah oui, c'est de là que ça vient de. c'est notre goutte. C'est bien que la goutte. Quand un homme il va amener un enfant et qu'il est avec sa femme, alors Akadosh Baruch Hu, par sa grandeur et sa force, nous a créé un corps qui est tellement exceptionnel qu'il a arrangé comment les choses puissent. C'est que le cerveau, la majorité du cerveau en fait c'est du liquide. Et le cerveau, il a besoin de rentrer, comme on dit, dans le fantasme. Sans fantasme, tu peux rien faire. Alors, il faut que dans ta tête, tu commences à rentrer dans l'environnement de ce qui va se passer. Et grâce à ça, le cerveau, il va faire sortir un liquide spécial. Que ce liquide, en fait, c'est quoi? C'est le cerveau, en fait, à demander à tous les membres, chacun, donnez-moi votre concentré. Et dans le corps, tu ressens des palpitations, soi-disant. Et d'un coup, le cerveau, il ramène le concentré de tous les membres et de tous les veines et de tout ce que tu as dans ton corps. Et pas qu'une seule, des millions. Puisque dans une goutte, il y a des millions je sais pas comment on dit, mais vous comprenez. Donc c'est pas qu'un seul, ce sont des millions. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il attrape ça, il faut faire descendre par la colonne vertébrale. Ça descend dans les 18... les 18... Os. Mais elle part d'ici, non? Non, du cerveau, ça sort du cerveau, du date, ça sort du derrière. Ouais. Quoi, 18 branches? Ah, c'est quoi, c'est l'os dur là? Non. Non, ça non. C'est dedans le cerveau. Il y a, le cerveau, il est Chokhmah bin Adat. Ça veut dire les deux côtés, droite-gauche. Droite, c'est l'intelligence. Le gauche, c'est les sentiments. Et le Dat, c'est la garine, c'est-à-dire le noyau qui recouvre ces deux. C'est toutes les choses après qu'ils ont été faits. C'est-à-dire que tu te rappelles tout le temps ces points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ton nom, le nom de ton père. Quand je dis un nom, tu vois la photo. C'est des choses qui sont faites déjà. Ce pas des choses que tu vas inventer. Donc, d'où ça vient? Ça vient de dedans. C'est-à-dire, c'est des choses qui cachent, c'est le noyau du cerveau. Il vient, il prend, et il fait faire descendre tout de suite dans la colonne vertébrale. Quand ça va dans la colonne vertébrale, chaque fois qu'il descend dans la colonne vertébrale, il prend encore de la force, et encore de la force, et encore de la force, et encore de la force, etc. Jusqu'à qu'il rentre où? Dans les reins. Dans les reins, il commence un petit peu à se... Comment on va dire? À se renforcer, et à se cuire. On le cuit. Les reins, ça cuit les... Et après, il descend là où ça doit être. Et c'est comme ça que un homme, il a des enfants. Maintenant, quand un homme, il fait fonctionner tout ce délire-là, que le cerveau appelle et qui demande à tous les membres, le cerveau, c'est comme le roi.
Le roi, il a un pays. C'est quoi son pays? C'est son corps. Et il dit, les gars, on a besoin maintenant, il se passe quelque chose. On a besoin, chacun donner ce que vous avez besoin de donner. Et eux, au lieu de donner un, ils en donnent des millions. Ils ne donnent pas un, ils donnent des millions. On donne tout ce que tu veux, frérot. On t'apporte tout ce que tu veux. Et le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout prendre et il va essayer d'arranger, d'embellir et d'agrandir, etc. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça sort pour rien. Il ne s'est rien passé. Le mec, il a fait sortir une goutte en vin pour son kiff. Parce qu'il avait envie. Quand il a endommagé ça, quand il a fait faire ça, en vérité, il a fait un trou dans tous les membres. Il a fait une explosion dans tous les membres. C'est pour cela que tous les tzadikim, depuis tout début, ils ont dit que quand un homme il tombe dans ça, il n'y a aucune réparation à ça. Il n'y a aucune réparation à ça. Pourquoi? Parce que si par exemple quelqu'un il a mangé quelque chose sans bracha ou quelque chose de pas caché, alors quand il a fait rentrer ça dans son ventre, alors il y a une réparation pour son ventre. C'est quoi? C'est d'essayer par exemple de manger moins, ou alors de manger comme il faut, avec de la cache-roue, doucement, pas comme un goinfre, de se contenir comme il faut, pas de se conduire comme un animal. Il y a des solutions, mais quand tu endommages tout le corps en même temps, tu peux pas tout arranger en une, tu peux pas. C'est quand par exemple, vous savez, quand des fois il y a des malades, ok, il y a des malades, ils sont malades, ils ont par exemple quelque chose de grave. Alors les docteurs, ils ont une force de maintenir le corps pour que le corps ne lâche pas. Mais au moment où le corps en entier il lâche, le docteur il peut plus rien faire, c'est le corps qui a lâché. Je peux plus rien faire. Là les gars, on lâche le corps. Le corps, il dit arrête, c'est fini. C'est pour cela que le pgam, c'est-à-dire l'endommagement, est le plus grand endommagement qu'il y a. Ça commence d'abord par le cerveau. Parce que tout commence par là. C'est le cerveau qu'on endommage le cerveau. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'un homme, s'il n'a pas des mauvaises pensées, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a des mauvaises pensées. Et qu'il les renforce, ces mauvaises pensées. Il les renforce, il les renforce, il les renforce. Et ça commence par quoi? Par ses yeux. D'abord, il voit. Il fait rentrer quelque chose dans ses yeux, il fait rentrer des photos dans sa tête, et il les embellit, il les embellit, il les embellit. Et un homme comme ça, peut-être qu'il va se dire, ouais, c'est juste pour comme ça, pour penser, mais je vais rien faire. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu penses, c'est terminé, c'est foutu. Quand tu as des mauvaises pensées, c'est terminé. Ne dis jamais tu pourras pas, parce que ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu aucun homme dans le monde qui n'a pas gardé ses yeux ou qui n'a pas entendu. C'est là que ça vient Béchogeg. Béchogeg. Ça veut dire involontairement. C'est même de là, ça veut dire que même quand tu veux pas, tu fais quand même. Tu fais quand même ça sans que tu le veuilles. C'est ça qui c'est là quand on te dit, c'est là que tu comprends que même la pensée, la pensée déjà c'est fini déjà. Parce que c'est là que ça vient, c'est-à-dire que même si tu veux pas faire mal avec tes mains, tu fais quand même. Ça c'est. Mais c'est aussi les pensées du vécu aussi. Tiens. Je me disais ce qu'il avait fait à Rabbeinu quand quelqu'un est venu taper à sa porte. Quand quelqu'un est venu taper à sa porte pour les mauvaises pensées, il faisait du bruit dans la maison, il ne laissait pas entrer, il ouvrait la porte, les pensées c'est pareil, il ne faut pas les laisser entrer. Et ça, c'est ce qu'il a dit, c'est des souvenirs, peut-être même si tu peux avoir fait tchouva ou t'essayes de... Exact. Ça reste, c'est pour ça qu'il faut prier pour que même les souvenirs... Non, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de tchouva dessus. C'est parce qu'au moment où c'est rentré dans ta tête, c'est gravé. Ça c'est le date, ça c'est le date. C'est le date. Oui, mais... C'est pour ça que Adam Arjan, on dit qu'il a connu Rava, donc la connaissance, c'est le date dans son date. Ouais, Vayada, Adam et travail. C'est ça, c'est là. Ouais. Tous ces mondes de là. On va dire, on est en nous, c'est en nous, ça. On est dans nous déjà depuis nous. Ouais. Avant qu'on naisse déjà. Ouais. Oui, mais Hachem, il sait qu'on vit dans une époque où on vit avec le péché. Qui est autour de nous 24-24, dans le monde dans lequel on vit. Oui. Donc, sans même le vouloir, tu le vois. Ah, que ce soit à la plage, que ce soit dans la rue. Non, mais après, les religieux, ils vont pas à la plage, ils vont pas. Oui, mais non, les gens qui sont moins. Les gens qui sont moins. Ouais, non, mais il y a quand même des volumes quand même. Ouais. Ça veut dire, chacun dans son niveau là où il est, il y a des fois où le mec il se dit je me lâche.
Ouais. Tu comprends? C'est de ça que je parle. Ouais, Chacun, il doit se garder comme il sait soi-même. Comprends? Oui, t'as un raisonnement, toi, dans ta tête, tu sais ce qui est bon, ce qui est pas bon. Voilà. Maintenant, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à se dire, mais moi, je suis là. Je vis à Tel Aviv, je vais à la plage, etc. Alors, comme ça ou comme ça, je les vois. Donc, allez, vas-y. Fais la fiesta. Et ça, c'est grave. Quand tu te laisses aller. T'as raison, ce que tu dis. C'est pour cela que chacun, en fait, je parle chacun dans son... Un mec, il a une copine, par exemple. D'accord? Il a une copine. Et il vit avec sa copine et tout ça. Quand il entend un cours comme ça, il se dit, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ce cours, il n'est pas pour moi depuis le début, puisque il n'est pas pour moi. Alors quoi? Alors non les gars. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, et c'est important ce que je vais vous dire, c'est que chacun de nous tous, et Bémet, je vais être franc avec vous, hein, parce que c'est très important, s'il vous plaît, je vous demande, vraiment, par pitié et miséricorde, si vous avez un petit peu pour moi, ne me laissez pas parler dans le vide pour rien. Ça veut dire, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on se dit dans la tête, malheureusement, ce péché, je le fais maintenant, ne va pas me gâcher ma vie, je t'en supplie, ne me gâche pas ma vie. Alors tout ce que moi je vais vous dire ce soir, c'est équivalent à tout le monde pour tous les cas. Maintenant, je ne vais pas vous dire d'arrêter du demain, ça y est, terminé, je ne vais pas dire ça, parce que ça, c'est chacun son truc. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain, on ne peut pas, c'est impossible. Mais il y a des fois des choses, il y a des fois des péchés, c'est-à-dire, ne fais pas de calcul, c'est quoi un péché petit, c'est quoi un péché grand. Ne fais jamais ce calcul, on a parlé de ça des heures. Ne faites pas ce calcul, ouais, comme si je fais ça, alors je vais faire ça. Ne faites jamais ça. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit, vous ne savez pas. Alors, les petits péchés, au moins, gardez-vous de ça. Vous comprenez de ce que je vous dis? C'est comme par exemple, bon, on va continuer. Mais vous avez compris ce que je vous ai dit. Donc ça veut dire, maintenant ne croyez pas que c'est pas les gens mariés. Hein. C'est surtout aussi avec les gens mariés. Ne croyez pas que les gens qui sont mariés, ils n'ont pas ce problème-là. Même dans le mariage, même avec leur femme, il y a aussi des choses où, Chazvé Shalom, il se passe qu'un homme, il peut perdre pour rien des gouttes. Et même que c'est avec sa femme. Et les gens, ils croient, ouais, mais c'est avec ma femme. Ben non, les gars. Non. On n'a pas le droit de perdre aussi. Avec même notre femme, on n'a pas le droit. On n'a le droit jamais. Juste pour faire des enfants? Non. Que pour faire des enfants? Non. Non. Tu peux faire que à l'intérieur. Du plaisir à ta femme, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est ça. Oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, t'as raison. Tu comprends? Il y a des gens que pour eux, c'est un choc. Quoi? Eh ouais. C'est ça le problème. Mais maintenant, ce qu'il se passe, il y a des exemples des fois, il y a ce qu'on appelle, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait est que les tzadikim, ils sont venus dans le monde et qu'ils ont dit que quand un homme il tombe dans ça, il n'a pas de réparation. Tu ne peux pas réparer. Pourquoi? Parce que cette goutte-là, normalement, devait être un bébé. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette goutte-là? Tu l'as jetée en vain. Maintenant, elle est où? Je ne sais pas où. Donc ce bébé est mort. Il n'est plus ce bébé. C'est comme si on prend un bébé et qu'on le tue. On peut ramener ce bébé à la vie? On ne peut pas ramener à la vie. Donc il n'y a plus de tchouva dessus. Je vais aller encore plus que ça. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Harizal nous a dévoilé quelque chose d'exceptionnel. Le Harizal nous a dévoilé que dans chaque goutte, on crée une neshama dans le ciel. Puisque cette goutte, elle a le potentiel de devenir un bébé. Donc chaque goutte a une neshama dans le ciel, que cette neshama t'appartient à toi, et c'est ton bébé. C'est-à-dire que quand on va mourir après 120 ans, Bezrat Hashem, et qu'on va... Non, ça c'est pas des netzutzot. C'est des goufim. Neshamot, c'est des neshamot. C'est des neshamot. Non, c'est des gens qui n'ont pas de corps. C'est des neshamot qui n'ont pas de corps. Maintenant, ces neshamot-là, vous savez c'est quoi ces neshamot-là? S'ils ont été faits bekashrut, c'est-à-dire avec une femme, qu'elle n'était pas nida et que tout était fait comme il faut,
Ces neshamot-là, on crée plein de neshamot comme ça. Ces neshamot, ils vont où? C'est des gens qui se sont convertis, qui reçoivent cette neshama-là. Qui se sont convertis? Ouais. Quoi? Quelqu'un qui est converti, il n'avait pas de neshama avant. Ouais. Quand il se convertit, il a une nouvelle neshama. Et le pauvre, même avec la conversion, il a une neshama comme ça, un peu bancale. Non, il est très bien cette neshama. Oui, non. Je parle quand un homme il était avec sa femme Bekashrout, comme il faut, etc. Bien. Ces neshamot-là, et c'est ça qu'il a dit à Avram Avinu. Il a écrit que Avram, nous on apprend ça d'Avram Avinu. Le pauvre Avram Avinu n'avait pas d'enfant pendant des années. Il n'avait pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que dans Rashi, qu'il a fait plein de guérim, plein de convertis. Et le Rashi, qu'est-ce qu'il dit dessus? Il dit que comment il les a fait, c'est ça. C'est avec toutes les fois qu'il est allé avec sa femme, il crée des neshamot et c'était ça qui ramenait les gens à la conversion. Et là, le sens contraire, vraiment les Attends. Les autres. Tu comprends donc de quoi on parle? Ou alors un Baal Tchouva. Il y a des fois des Baal Tchouva, des gens qui étaient juifs, mais malheureusement, ils ont sali leur neshama qu'on ne peut pas comprendre. Eux, ils ont besoin d'une nouvelle neshama parce qu'ils peuvent pas commencer depuis le départ. Ils sont tellement nazes. Alors eux, ils reçoivent une neshama aussi de ça. Quand ils font tchouva. C'est des neshamot qui sont très importantes. C'est des neshamot qui sont bien. Ça, c'est dans le bien. Mais vous savez ce qui se passe dans le mal? C'est bon. Dans le mal, les gars. Ouais, c'est mort. Non. Il faut rester jusqu'à la fin du cours. Il faut rester jusqu'à la fin du cours. Là, tu l'as retenu celui-là, c'est mort. J'ai pas dit c'est mort. J'ai dit que tous les saïkim m'ont dit que c'était mort. Surveille-le. Il pense pas comme nous. Attends, bien on continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, chas v'shalom, a fait faire en vain? Que ça a été tout seul, ou que ça a été avec une femme, ou que ça a été je ne sais pas comment, ou de quel truc, etc. etc. Mais ça n'a pas été là où ça doit être comme il faut. Eh ben on crée une neshama qui ne peut jamais s'habiller encore. Donc, ce sont comme des enfants handicapés. Ils ne peuvent jamais redescendre en bas. Donc, ils n'ont pas de tikkun. Et ils sont ni en haut, ni en bas. Ils sont ni en haut, ni en bas. Parce que même après une personne handicapée, on ne reçoit pas une neshama comme ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Okay. Mais c'est un enfant à toi. Maintenant, cet enfant-là, il est vraiment à toi. C'est-à-dire, après 120 ans, il t'appelle papa en haut. En haut, il t'appelle papa. Et ils grandissent avec le temps. Mais alors, quand tu fais l'amour sur des milliers de fois, une fois l'amour. Non, non, c'est un. Chaque goutte, c'est un. Chaque goutte, c'est un. Une fois l'amour, c'est une. Ouais. Chaque goutte, c'est un. C'est vrai qu'il y a des milliers de possibilités mais chaque goutte, c'est une. C'est comme ça. Comme quand un homme il va avec une femme, il n'a pas des milliers d'enfants. Il a un seul enfant. Parce que dans tout ce qu'il y a dedans, il y a un enfant qui sort. Donc, Il peut y avoir plusieurs enfants. oui, mais dans la généralité de tout, c'est un. Et des fois, il n'y a pas. Des fois, il n'y a pas. Mais dans la spiritualité, il y a tout le temps. C'est comme ça. Maintenant, il faut écouter jusqu'à la fin, hein, les gars. Là, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Non, on ne fait pas des cours avec Rasra. C'est pour donner le... Non, mais il faut savoir quand même combien c'est grave. Parce que les gens, ils comprennent pas jusqu'à où ça peut y aller. C'est ça le problème. Ah, bien venir, tu veux pas boire quelque chose, manger quelque chose, tu donnes à ton ami. Ah. C'est du sot machou. Assieds-toi. C'est du sot machou, quoi là, ça te masquer, ça te le mettre. Naïm. עכשיו 10:30, משהו כזה, 11:30, משהו כזה. בקיצור, הם הולכים לתקן את תל אביב עכשיו. בקיצור, ce qui se passe les gars, c'est que malheureusement donc on a des centaines d'enfants, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Mais vous savez, hein, chas v'shalom. Mais vous savez c'est quoi le problème?
Le problème, c'est que ces enfants, ils ont faim. Ils ont besoin de quoi manger, de quoi, parce qu'ils doivent grandir. C'est des vrais enfants, ben mec, c'est des enfants mamache. C'est pas, ne croyez pas que c'est comme ça, Stam, ce que je vous parle, c'est du vrai sur vrai, c'est vraiment. Et vous savez, c'est quoi leur manger? Leur redonner plus. Exact. Parce que tu t'alimentes le. Exact. Tu l'avais déjà dit ça. On l'a entendu. De faire un autre péché le même. Bah oui. Pas compris. Un enfant qui a été né comme ça, Chazve Shalom, d'une goutte. Il a faim après 2-3 jours. Et de quoi il a faim? Tu refasses encore une fois la même chose. C'est pour ça que c'est dur. Plus tu fais, plus il te demande. Amen. Donc un homme qui a Chazve Shalom 1000 enfants. Il a 10 000. T'imagines combien le mec il a faim d'un coup? Et il se dit purée, je suis obligé, là j'en peux plus. Et pourquoi? C'est parce qu'il a des centaines de milliers d'enfants qui lui réclament. Fais le péché, encore une, on a faim, on a soif. Mais Rabbeinu il a dit le désespoir n'existe pas. Attends. D'abord, ne te mets pas directement dans ça. Oui, c'est ça, il faut comprendre la gravité. D'abord, voilà, si tu comprends pas la gravité, tu comprends pas c'est quoi. Parce que Bémet, c'est dommage que. Parce qu'on est complètement à côté de la plaque et on peut pas, frérot. Tu sais, je vais te dire un truc. Rabbi Nachman a eu cette force, le seul au monde, dans tout le judaïsme, puis la création du monde, c'est le seul mec au monde qui a dit cette parole-là. Et il a dit parce qu'il avait les épaules pour le dire. Mais tu sais un jour, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman, à un de ses élèves? Il a dit, à cause de toi, à cause de tes péchés, je crache du sang. Et j'ai tellement craché de sang qu'il y a des ruisseaux et des ruisseaux du sang que j'ai craché à cause de tes péchés. À une seule personne. Maintenant, Rabbi Nachman ne lui a pas dit à cause de toi et tout ça. Il a dit juste, sache-le. Sache-le. Je vais te réparer, t'inquiète, frérot, t'inquiète. Je vais te réparer. Mais non, moi, je crache du sang pour toi. C'est moi qui crache du sang pour toi. Juste, sache-le. Tu comprends? Ça veut dire, ne crois pas que j'ai la main qui fait tout comme normal, etc. Moi, en haut, je crève. Alors, ne veut pas dire, ouais, moi, on fait la fête, y a Rabbeinu en haut. C'est pas ça. Non, mais on a tendance à se dire ça, malheureusement. Non, c'est pas. Tu comprends ce que je te dis? Il y a des personnes qui croient en ça. Ben, c'est pas bien, ben, il faut qu'ils sachent. Ouais, c'est pas bien. Mais non, mais de toute façon, quand tu connais la qualité des temps. Voilà, c'est pas bien. Et c'est pour ça que les Breslev, parfois ils sont pas bien vus à cause de ça, parce que les gens ils disent qu'ils prennent pas le péché. Non, ça je crois pas. Ça c'est les gens qui connaissent rien de rien, ils se disent ça. C'est des gens qui connaissent rien. Rien de rien. La vérité. De quoi tu parles? C'est des gens qui connaissent rien. Mais ils le disent. De quoi tu parles là? Qui disent ils veulent toujours être joyeux, même quand tu fais des péchés, il faut être joyeux, ça veut dire qu'ils prennent pas le péché comme. Non, mais le fait d'être joyeux, c'est que. Tu vois, mais le pire dans tout ça, c'est ce qu'on va y venir, c'est que de désespérer de ça, aujourd'hui grâce à Dieu on a le réparation de ça. Et le fait de trouver la tristesse, c'est pire que tout parce que tu ne peux même pas te faire un petit mot de pouvoir préparer. Ouais. quelqu'un il fait du tout, il y a un hasard de peut-être et ça il vient. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose de très puissant qu'il a donné. Ouais, tu vas encore monter là-dedans, mais tu vas faire la même chose. فاهم حاجات دي بكاتي هتشوف كمان جدول ما تم حاجات دي بكاتي Mais en fait, tu connais les midotes. Quoi? Tu connais ça répond aussi toutes les midotes. Ouais. Comment ça c'est comme on croit que ça agit sur la stress. Alors on sait que c'est le principal, c'est le principe des essais. En vrai, ça agit de là de l'autre tabac. Avec toute la tête que tu m'as donnée, je vais la mettre une cigarette. Quand Rabbeinu était un enfant, Mais oui, il faut mettre un quart. alors Rabbeinu il a commencé à se travailler sur soi-même. Et il a commencé à se travailler sur soi-même. Et jusqu'à qu'il arrivait au Brit. Et quand il arrivait à se travailler au Brit, le Yetzer Hara il est venu en personne à Rabbeinu. Et il lui a dit, frérot, je te donne tout. Ça tu me le laisses. Rien que ça tu me laisses à moi. Je te donne, je vais te donner les forces pour briser la bouffe, pour briser l'argent, pour briser les honneurs, pour briser les grandeurs, pour tout briser. Tu seras un homme parfait. Mais ça, le Brit, tu me le laisses à moi. Rabbeinu, il lui a dit, prends tout, laisse-moi que ça. Il a dit oui. Tu t'imagines?
Quand tu répares ça, t'as tout réparé. Et dans le premier mot de la Torah, Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'est Bet Resh, et les deux dernières Yud Tav, la Brit. Et au milieu, Aleph Shin, Esh, le feu. Déjà, même dans le premier mot de la Torah, Brit Esh. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. c'est dans Bereshit, de combien de façons tu peux l'interpréter? Il y a un livre comme ça, mais je sais rien. Tu connais Zor, tu connais Zor. Non, il y a un livre, c'est un mec qui a écrit, j'ai oublié le nom, il fait un livre comme ça sur le mot Bereshit. Sur le mot seulement. Incroyable. Ouais, c'est Tikkun Zohar. Tikkun Zohar. Traduit, ouais, c'est ça. Le Tikkun Zohar. C'est Tikkun Zohar. Traduit en français comme ça. Bah non, parce que... J'ai ce que tu veux. C'était des calendriers et tout. Mais le monde, réellement, le monde qu'on vit aujourd'hui, il est inexistence que grâce à cette faute-là. C'est-à-dire que tout le but de la répression du monde, c'est pour ça qu'Amin Rahman, c'est le péché originel, c'est le péché réel. On vit dans ce monde-là que pourquoi? Que pour avoir cette faute-là. Ouais. Parce que sinon, le monde, il aurait gagné, il aurait tout. On se regagnait des noms. On pourrait comparer la faute d'Adam Arishon. C'est que pour ça. Que pour ça. C'est que pour ça. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au début, on est venu dans ce monde pour réparer ça. C'est pour ça que l'essentiel travail, c'est sur ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu veux fauter, tu as 1 milliard de possibilités de comment fauter. 1 milliard. Tu sors à peine dehors, tu as tout ce qu'il faut. Tu allumes la télé, tu allumes l'internet, tu sors dehors, tu vas dans des boîtes. Avant, il y avait encore la honte. Il y avait encore une chose qui s'appelait la honte. Il y avait un petit écart. Aujourd'hui, le Yetzara est devenu tellement très fort, c'est qu'aujourd'hui, même la honte est sortie. Quand la honte est sortie, on est devenu, vous savez à quoi on ressemble? On est des canards, les gars. On est des chiens et des chats, que tout ce qui se passe dehors, on vient et on l'explose. On n'a plus honte. Quand on n'a plus honte, On va arrêter, c'est pas c'est même rien, comment on faute de tout, quoi. Aujourd'hui, on n'a même pas à savoir comment on faute. D'ailleurs, on vient de fauter, la faute elle devient normale. C'est devenu tout normal. Alla passage, il les a, attends, les mamies. C'est que la pensée qui a fait ça ou c'est la parole? Ça commence par les yeux. Ah, ça commence par ça. Tout vient par les yeux. Et après, c'est l'odeur. Les yeux, beaucoup de choses. Non, c'est très simple comment ça marche. Je vais t'expliquer comment ça marche. En quoi l'odeur? Un parfum d'une femme. Si tu fermes les yeux, mais c'est pas toi qui l'as parfumé, c'est pas mal. Ouais, non, mais tu prends un plaisir et un désir de son parfum. C'est pas de ta faute. Non, mais c'est-à-dire, tu peux... Alors comment tu bouges le nez? Non, mais tu vas pas proche. je vais t'expliquer quelque chose. Tu t'es pas savoir qu'elle ne pas. Je vais t'expliquer. C'est pour ça que tu fais pas la bise. Par exemple. Je vais t'expliquer comment ça marche. C'est comme les yeux. Il y a regarder, je sais pas comment dire en français. Regardez. En hébreu, voilà. En hébreu, il y a l'irot et il y a les istakel. Tu regardes. Et admirer. Tu regardes. Tu peux voir même une femme stam qui n'est pas bien habillée, etc. Tu la regardes juste parce que tu lui as demandé quelle heure il est. Et quand tu la regardes, tu la déshabilles avec tes yeux. Oui, Tu comprends? Il y a pareil avec tout. Il y a quand quelqu'un il vient, il sent son odeur. Ok, bon c'est bon, il n'a pas fait de ça une histoire. Mais il y a un mec que quand il sent son odeur, il rentre en triple, mec. Et tu sais ce qui peut se passer? Un jour, tu peux passer dans un endroit spécial et ressentir cette odeur. Tout de suite, ça va te rappeler cette meuf. Et si l'odeur, elle te dit juste ça sent bon. Alors ça, c'est pas très grave. Non mais admettons, t'as été avec une fille, elle avait ce parfum-là. Tu croises une autre fille qui a le même parfum, tu vas te rappeler ce qui s'est passé avec l'autre. Maintenant, tu sais que... Juste te rappeler le truc. Non, alors, c'est ça ce que je veux t'expliquer. C'est que dans le cerveau... C'est mal placé si tu penses, c'est juste l'odeur que tu... Mais non, mais tu vas te repasser tout ce que t'as fait avec elle, par exemple. Donc là, t'es avec deux meufs. Tu vas dire ah elle, et après tu vas dire tout ce que t'as fait avec elle. Et je vais vous dire encore quelque chose, les amis. Comment tu t'appelles? Stéphane. Je vais t'expliquer quelque chose. On a dit que le péché, la goutte, elle commence à sortir du cerveau. Pourquoi, dans ce péché-là, d'avoir des mauvaises pensées, c'est déjà un péché, puisque j'ai rien fait. Je peux me dire, si j'ai rien fait. Je me laisse triper dans mon cerveau. Où est le problème dans ça? Il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est quoi le problème?
c'est que pour que le cerveau puisse dégager ce qu'il doit dégager en gouttes, ça commence d'abord par le cerveau, par des pensées pour se triper. Donc quand le mec, juste il pense à ça, le cerveau fonctionne comme si que maintenant il va commencer. Donc tout de suite, ça c'est déjà... C'est la recharge. Ça se fait sortir le problème. Excuse-moi, j'ai pas compris. Regarde, je répète. Incroyable. Toi, non, parce qu'il n'était pas là quand on a expliqué ça. Ça La goutte, elle se forme à la première pensée. La goutte, comment elle commence, la goutte? C'est pas, on l'a pas en bas, la goutte. La goutte, elle est dans le cerveau. Donc, comment elle commence? C'est quand un homme, il commence à rentrer dans l'environnement de quelqu'un, que ce soit à côté d'elle, etc. Et qui commence. Donc, le cerveau, il commence à se mettre en matzav milchama. Ça veut dire le mec, il se met... voilà, c'est maintenant que ça commence. Et le cerveau, il commence à appeler, il demande à tout le corps, amenez-moi le concentré de tous les membres. Et tous les membres emmènent ce concentré au cerveau. Le cerveau le prend, le manigance, le fait faire descendre par la colonne vertébrale, ça va dans les reins, et dans les reins, ça va là-bas. Ah, mec, j'ai des frissons, c'est où ça? Bien sûr. Donc, le problème commence où? Au moment où tu as une mauvaise pensée, le cerveau, il croit qu'il va se passer quelque chose. Il sait pas que toi, tu veux juste te fantasmer. Ouais. Le cerveau, lui, il comprend que ça doit se passer. Donc, il suffit d'une mauvaise pensée que, bam, ça fait déjà le problème. Voilà. Et tu sais qu'est-ce qu'il y a écrit? Stéphane, je vais te dire un grand chidouche, il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y avait des grands tzadikim comme le Or HaChaim HaKadosh. Vous avez entendu parler du Or HaChaim HaKadosh? Le Or HaChaim HaKadosh, c'était un grand tzadik il y a 200 ans. C'était le Mashiach ben Yosef. C'était le Mashiach ben Yosef. Non, c'était lui Memash. Le Mamash. Il avait ce potentiel. Laquelle? C'était Mashiach ben Yosef, c'était la nefesh de David. Il s'appelle Od de Sefraï, c'est pas qu'on dit Od de Sefraï. Non, c'est pas lui. Non. Et le Baal Shem Tov, c'était Mashiach ben David. Il fallait que le Baal Shem Tov rencontre le Or HaChaim HaKadosh pour amener le Mashiach. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il habitait en Ukraine, le Or HaChaim HaKadosh, il habitait en Israël. Il a pris le bateau. Ouais. Et quand il a pris le bateau... C'est les écrits de Bachem Tov. Il a voulu sauter. C'est ça l'écrit avec sa fille. Ouais. Ah là, c'est ouf. Et il a pris le bateau. Quand il a pris le bateau, le Yetzer Hara, il a dit, là c'est foutu pour moi. Là, ces deux grandes lumières, s'ils se voient, c'est fini, terminé. Et le Baal Shem Tov, il est rentré dans le bateau, il a été avec sa fille et celui qui s'occupe de lui, etc. Son gaba et son shamash. Et qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? Il a appelé l'ange de la mer et il lui a dit, je t'ordonne de foutre le balagan dans la mer. Fais la tempête la plus grande qui puisse exister au monde. Et comme cet ange-là, il était très très grand, il était obligé d'écouter l'ange de la mer, le Yetzer Hara. Et l'ange de la mer a fait une tempête de folie. Et ils étaient en danger de vie ou de mort. Et le Baal Shem Tov savait exactement pourquoi il y a une tempête. Alors le Baal Shem Tov, il appelle sa fille, il dit, écoutez les gars, ce qui va se passer c'est comme ça. Ou ma fille, tu sautes à la mer et tu meurs. Et à cause de ça, la tempête va s'arrêter, comme Jonas. Ou alors tous mes écrits, je les jette dans la mer et la tempête s'arrête. Tout de suite, sa fille n'a pas pensé deux fois, elle a dit, papa, tes écrits sont bien plus importants que moi. Alors moi, je vais me sauter à la mer. Sa fille, elle commence à enjamber le bateau et d'un coup, sa fille, elle a une vision. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son petit-fils. Et elle voit qu'elle va avoir un petit-fils, que ce petit-fils-là, il va écrire des choses bien plus hautes que le Baal Shem Tov. Alors tout de suite, elle a enjambé Elle a dit, papa, tu sais qui je suis. J'ai pas des visions comme un imbécile. Ce que je vois, c'est vrai. Et bien, j'ai vu que mon petit-fils, il va écrire des écrits qui sont bien plus élevés que les tiens. Donc moi, je crois que jette tes écrits et tout va bien se passer. Et c'est ce qu'il a fait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a jeté ses écrits et la mer s'est arrêtée. Et le problème, c'est que avec la tempête, ils savaient plus où ils étaient. Et ils sont arrivés dans une île où il y avait des cannibales.
Et qu'est-ce qui les a pris tout de suite? C'est les cannibales. Tout de suite, ont pris le Baal Shem Tov, ils ont pris sa fille, ils ont pris ça. Ils ont attaché sur un tronc de truc. Ils ont commencé à allumer le feu pour les bouffer. Waouh. Et là, le shamash, il commence à crier, il dit Baal Shem Tov, réveille-toi là, je suis habitué que toi tu bouges le ciel et la terre, que tu fais des miracles comme rien du tout. Mais fais quelque chose là, manie-toi. Et le Baal Shem Tov, il dit je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus rien dans ma tête. Je me rappelle plus de rien du tout, rien du tout. Et son shamash lui dit mais oh, ma pite, t'es obligé de faire quelque chose. Alors, le Baal Shem Tov dit frérot, je ne sais rien du tout. Toi, tu sais quelque chose? Il dit moi je sais que Aleph Bet. Alors il dit, dis, et moi je répète après toi. Et son shamash dit Aleph. Et le Baal Shem Tov il dit Aleph. Bet, Gimel, Dalet, et petit à petit, le Baal Shem Tov, il s'est rappelé de tout. Il a dit un nom, et il s'est retrouvé chez lui à la maison. Là. Avec sa famille et sa fille. Et il a dit, le Yetzer Hara a gagné. J'ai pas pu voir le Or HaChaim Akadosh. Oh là là là. Mais je vais laisser ça à mon petit-fils. C'était qui son petit-fils? Rabbi Nachman de Breslev. Mon arrière-petit-fils. Pourquoi il se souvenait plus? Parce qu'il était quand tu es en danger ou en problème, tu perds tout ce que tu as dans ta tête. Quand Transvesham il se part quelque chose de truc, t'as plus rien. Le choc, c'est ça ce qui s'est passé malheureusement. Même les tzadikim, ils ont ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman, lui, il a eu le mérite de venir en Israël, ce qu'avant ils n'arrivaient pas à le faire. Parce que c'était compliqué. Quelqu'un qui a dû faire. C'est moi qui t'ai fait. Ça, c'est le truc terrible. Ton chamash pêche. Chamash pêche. Maintenant, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que le Or HaChaim Akadosh, à chaque fois qu'il faisait pipi, il se trempait au mikvé. Même lui, il était attaché. Il était? Même lui, il était סגור באורחיים, אותו סגור באזור, לא? אחרי הסרטים. לא, לא נראה לי שזה הוא. כן, בן משה שלקחו אותו. כן? והוא היה בטח, הוא כנראה שלקחו אותו, הוא כתב 49. נכון. אתה לא זוכר את זה? נכון, צודק. שמו אותו יפה, נכון. לא, מה יש לך גדלה? נכון. אז אמרו, הביאו לו בשם לרבי, שם אמרו לו, כשהיהודי אחד קלו לי, שחררו אותו, הוא הסביר. כשהיהודי אחד שהוא קלו שם, אם תוציאו אותו, אז אי אפשר לחזור גדלה. תגיד לו, Le Or HaChaim Akadosh, il avait le même problème. écoute, merci. Le Or HaChaim Akadosh, c'était un homme qui était vraiment on l'appelle le Or HaChaim Akadosh, c'est dit, c'est la lumière de la vie sainte, on l'appelle, comme ça on l'appelle. Il s'appelait Rabbi Chaim Ben Attar. Ben Attar? Ben Chaim Ben Attar. Où il vient d'où lui? Du Maroc. Ah ouais? Ouais. Et il est venu très tôt en Israël. Il habitait en Israël. Maintenant, il habitait à côté du Kotel. Il est enterré à côté du Kotel, juste en face. Maintenant, le Or HaChaim Akadosh, quand il était au Maroc, le roi du Maroc lui a dit... Il a vu que de tous les tailleurs, c'est lui le seul tailleur au monde qui peut lui faire la robe du marié de sa fille. Alors il lui a dit, j'ai besoin, je vais te payer ce que tu me demandes, mais j'ai une seule condition, c'est que cette robe, tu l'as faite dans mon palais. Et le Or HaChaim Akadosh, il ne voulait pas rester là-bas parce que c'est un endroit qui est impur. Lui, il avait besoin de ses livres, il a besoin du mikvé, il a besoin des gens, etc. Et le Or HaChaim Akadosh, il a dit non. Et il l'a mis en prison. Et il n'a pas pu aussi passer le Washington, non? C'était dans ce même temps. Et il s'est passé des grandes choses, etc. Jusqu'à qu'il est sorti de prison et qu'il est rentré dans une maison et qu'il était humble. Donc il ne se disait pas que c'est lui le Or HaChaim Akadosh. Et les gens, ils venaient, ils lui posaient des questions. C'était des rabbanim. Et lui, il disait rien, il croyait que c'était un clochard. Et jusqu'à qu'ils l'ont mis encore une fois dans une autre prison et qu'il est resté là-bas tout Shabbat. Et Motzei Shabbat, le grand tzaddik, il voit que dans le ciel, le Guéhinom ne peut pas s'ouvrir. Parce que vous savez que le Guéhinom, pendant Shabbat, il est fermé. Et dès qu'il y a Motzei Shabbat, le Guéhinom, il s'ouvre. Et ce tzaddik-là qu'il a mis en prison, le Or HaChaim, qui ne savait pas que c'était le Or HaChaim, il voit que le ciel, il est en train de brûler. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Guéhinom, il ne s'ouvre pas? Bon, on lui a dévoilé dans le ciel, c'est parce que le Or HaChaim Akadosh, tu l'as mis dans sa prison.
et qu'il n'a pas fait encore sortir Shabbat, tant qu'il ne fait pas sortir Shabbat, ils n'ouvrent pas le Guéhinam en haut. Ça n'a rien à voir avec un petit Ben Kodesh Ferrog. Non. Si, ça. Tant qu'il n'a pas dit ça, dans le ciel, le Guéhinam, il est fermé. Ah ouais, et il a dit, si c'est ça le grand sadique, alors vite, je vais lui demander pardon, il a fait sortir, il a demandé pardon. Donc vous comprenez, c'était qui le Rachaim Akadosh? Après, il est parti en Israël. Le Rachaim Akadosh, à chaque fois qu'il allait faire pipi, il se trempait au mikvé. Et pourquoi il se trempait au mikvé? Parce qu'il est dévoilé comme ça. Chaque pensée, pas bien, mauvaise, elle crée une goutte. Mais cette goutte, elle ne sort pas. Mais petit à petit, elle descend, elle descend, elle descend. Et où ça sort? Ça sort dans le pipi. C'est vrai que c'est écrit dans les halachot. Dans le... Comment ça s'appelle? J'ai marqué les lois du pipi. On ne doit pas secouer, etc. On n'a pas le droit de toucher. On n'a pas le droit de toucher quand tu vas. De peur que tu te frottes ou... Il y a un argument. C'est pour ça que ça peut créer des enlèvements. Imagine le niveau de la caméra à faire. Imagine le niveau de la personne. Jusqu'à que ça te... Tu peux faire juste comme ça, mais pas... Tu peux, mais pas... Il faut pas... Normalement, je vais pas rentrer dans ça parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Je peux pas. Non, juste pour savoir le niveau. Non, mais je vais vous dire quelque chose. On est tellement crasseux que ça nous fait plus rien toutes ces choses-là. Oui, mais dans la racine, ces choses-là, c'est important. Avant, les gens ne jamais se lavaient là-bas. Ils se lavaient dans tout le corps et quand ils se rinçaient, ça se rinçait tout seul. Mais jamais ils touchaient là-bas. Jamais on touche. On touche pas. Il y avait des tzadikim. Il y avait un tzadik que il a dit. J'ai jamais baissé mes mains plus bas que ma taille. Rien que pour vous, jusqu'à où ça va? Il y a un tzaddik qui s'est vanté qu'il n'a jamais vu. Le sien, il n'a jamais vu. Dis-moi qui c'est qui a dit qu'en ayant une pensée, tu dois normalement avant Rabbeinu, c'est tous les tzadikim qui ont dit ça. C'est le Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit ça. Alors, dès que tu as bien, tu remontes le quoi, ça. Moi je pensais que c'était un pur, je pensais qu'il en reste toujours un petit peu. Donc, reste un petit peu comme ça, et après c'est tout. Donc imaginez-vous jusqu'à où ça va. C'est pour ça que même la pensée elle endommage quelque chose, que ça sort quelque part. C'est-à-dire quand un homme il va... Ouais. Maintenant, pour arriver au but, les gars. Malheureusement, on vit dans une... Mais de ça, il faut que vous appreniez quelque chose. Vous savez, des fois, ça m'arrive à moi de dire, par exemple, quelque chose qui choque un petit peu les gens et qu'ils ne veulent pas recevoir ça. Alors ils disent, ouais, mais... Il y a des autres qui disent comme ça, ou alors c'est pas logique, ou alors, mais non, on ne peut pas recevoir ça, mais tout ça. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir certaines paroles. Et en soi-disant s'appuyant, ouais, mais peut-être, et on a mal compris la Torah, et que peut-être on peut l'expliquer de cette façon-là. D'abord, un mec qui parle comme ça, il faut qu'il sache que d'abord, quand un homme il tombe dans ce péché du Brit, son cerveau déjà ne fonctionne pas comme il faut. Donc tout ce que tu comprends dès le départ, tu comprends naze. Déjà. Donc n'ouvre même pas ta bouche pour parler. Parce que tu pues, tu as une mauvaise haleine spirituelle. Ton cerveau ne fonctionne pas. Rabbi Nachman il dit un homme qui tombe dans ce péché-là, son cerveau est endommagé, point barre. N'allez pas plus loin que ça. Tout le corps. Surtout le cerveau. Mais tu sais c'est quoi le cerveau? Ça veut dire si j'ouvre par exemple même la Torah en elle-même, même la Torah, je vais étudier. Ton cerveau ne le prend pas comme il faut. Tu t'imagines? Hein? לא, זה לא משנה, זה לא נורא, לא מדבר על זה. לא מדבר על זה. זה לא נורא. En fait, il dit pas aussi que le vice de l'argent, d'avoir de l'argent, on peut pas en sortir. Ouais. Pour moi, c'est comment dire. Ça, c'est le plus important et que ça, on peut en sortir. Attends. Pour l'instant, on est dans le Brit. D'accord? Donc maintenant, ce qui se passe, c'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev a découvert que une personne
une personne qui est tombée dans ça, toute la Torah qu'il peut étudier, il la déforme. Donc Rabbi Nachman a dit, la réparation ne vient pas de la Torah. Et là les gars, je peux vous ouvrir des centaines de livres et vous faire montrer comme quoi les autres, comme ils ne veulent pas se mouiller les mains, même que c'est des très grandes sadikim, ils disent que sur ce péché-là, ce qu'il faut faire, étudier la Torah. Mais Rabbi Nachman découvre que le cerveau est endommagé, donc tout ce que tu apprends, tu l'apprends pas bien. Donc la Torah ne peut pas rentrer en toi. Ça peut t'aider si tu tombes pas, mais si tu es déjà tombé, t'es foutu, les gars. D'un mètre, tu peux. Hein? D'un mètre, tu peux, par contre. Même ça, tu le défends. Je peux l'apprendre d'un mètre que mais après, c'est comment ton cerveau il le perçoit mal. Ouais. Ton maître, il te fait pas si c'est un maître que tu si c'est un fortiche, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est des très très grandes sadikim. Mais vraiment, je sais pas s'il y en a aujourd'hui des comme ça. Qui comprennent que ton cerveau est pagoum et que quand même il arrive à te faire rentrer pour que tu puisses bien comprendre ce qu'il veut te dire, sans que ça soit pagoum par rapport à toi. Des tzadikim comme ça, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui dans le monde. Alors Rabbi Nachman a découvert que si la Torah ne peut pas t'aider, il y a quoi qui peut t'aider? La tfila. C'est quoi la tfila? De prier à Hachem de ton cœur. Là, c'est pas quelque chose que tu reçois, là, c'est quelque chose que tu sors. La Torah, c'est d'en haut à en bas, c'est Dieu qui te parle, et la prière, c'est la réponse. De en bas à en haut, c'est toi qui dis à Hachem. C'est un dialogue, en fait. Torah, tfila, c'est un dialogue. Pareil, c'est pareil. Tfila et Bodhidout, c'est pareil. Quand je dis tfila, c'est un mot général. Prier. Mais c'est surtout prier et Bodhidout, t'as raison. Je parle pas de Shacharit Mincha Arvit. Je parle surtout d'un homme qui crée sa conversation avec Dieu du fond de son cœur, qui parle vraiment ce qu'il a dans son cœur. Mais le problème, c'est que nous, comme on est endommagé dans notre tête, c'est que même les paroles qu'on va sortir, ils ont un problème. Donc même ça, tu peux pas. Alors Rabbi Nachman a dit, il faut que je cherche quelqu'un qui a été pur 100%, que lui il a fait Hitbodedut et qu'on répète son Hitbodedut. C'est qui a fait ça? David Ameler. Les psaumes. C'est quoi les psaumes? Les psaumes, c'est David, il n'en pouvait plus avec sa vie qu'il avait, et Shaoul il était contre lui, Avshalom il était contre lui, tout le monde était contre lui, il n'en pouvait plus, il disait Hachem, aide-moi, je t'en supplie. Il a fait Hitbodedut. C'est quoi son Hitbodedut? C'est les psaumes. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit, si je vous dis de lire tous les psaumes, vous allez péter un câble. Ça va vous prendre 2 jours. Et un homme qui tombe dans ça, il ne peut pas dire tous les psaumes. Alors je vais faire un concentré des psaumes. Les psaumes, ils ont été écrits par 10 personnes. Vous savez ça? Adam Arishon, d'abord. Il a fait lequel? Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Après, il y a Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Tous les Shir Lamalot. Après, il y a Yosef Hatzadik. Bien sûr. Après, il y a Moshe Rabbeinu. Tfila le Moshe, Isha Elohim. Après, il y a Aaron HaKohen. Après, il y a les 3 enfants de Korach. Mizmor la Asaf. Asaf. Livne Korach. C'est dans le petit. Ouais, Livne Korach. Les enfants de Korach. Et ainsi de suite. Tous ces 10. Donc, le psaume est... Mizmor le Shabbat, il n'est pas dans les Tikkun HaKloni. Non. Le psaume d'Adam Arishon. Non, mais c'est juste pour vous expliquer que les psaumes, ils sont composés de 10 sortes de mélodies. Oui, ça oui. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il a dit, je vais prendre les 10 les plus forts des Tehillim, les 10 psaumes qui sont le concentré, parce que la goutte, c'est un concentré. Je vais rassembler. Alors j'ai besoin d'un concentré. Donc je vais concentrer le Tehillim, parce que le Tehillim en lui-même, tu peux pas, puisque ta goutte, c'est un concentré, c'est pas ton corps. Donc il faut que je concentre le Tikkun HaKlali. Donc je vais prendre les 10 psaumes, c'est-à-dire les 10, parce que c'est 10 critères les psaumes. C'est Ashrei, Bracha, Maskil, Shir, Nitzor, Nigun, Tfila, Oda'a, Mizmor, Alléluia. Donc je vais prendre ces 10 paroles de louange que David Amelech a loué, et de ça je vais créer un concentré du Tikkun HaKlali, que quand tu lis ce Tikkun HaKlali, c'est comme si que David Amelech, il disait son Hitbodedut, et ça c'est la réparation pour le gamme du Brit. Vous comprenez les gars, jusqu'à où on est parti? Et c'est que ça qui peut réparer, rien d'autre. Et de là, on apprend c'est quoi la grandeur. Et je vais vous dire quelque chose. Il a dit Rabbi Nachman comme ça.
Avant moi, il y avait des très grands tzadikim qui savaient ça. Ils ont commencé déjà à le faire. Par exemple, le Shla. Vous avez entendu parler du Shla à Kadosh? Le Shla à Kadosh, lui, il savait qu'il y en a 10. Mais il ne savait pas lesquels. Ouais. Alors, il écrit dans son livre, il écrit. Ouais. Il y a 10 psaumes et c'est peut-être cela. Il y a, par exemple, Rabbi Chaim Pinto. Rabbi Chaim Pinto, il savait qu'il y en avait 10, mais il n'en connaissait que un des 10, par exemple. Il connaissait le psaume Tfila le Moshe. Mais son Bar Yochai aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai, non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit il n'y a pas de réparation à ça. Ah bon? Dans Parashat Vayechi, dans le Zohar, il a dit un homme qui est tombé dans ça, il n'y a pas de réparation à ça. Et Rabbi Nachman, il a dit personne au monde comprend ce qu'il a dit, il n'y a que moi qui a compris ce qu'il a dit. Ça veut dire que. Il a dit pour lui, non, ouais, je ne sais pas. Maintenant, il y avait plein de tzadikim comme ça qu'ils ont dévoilé. Un, il a dit un psaume, mais à chaque fois que ça s'est passé, ce tzadik mourait. Et Rabbi Nachman, ça lui a pris 4 ans. 4 ans pour découvrir c'est quoi les 10 et de ne pas mourir après, bien qu'il est mort après 2 ans. Dès qu'il a dévoilé le Tikkun HaKlali, il est mort. Mais il a dit ça vaut la peine pour sauver 1 milliard de gens que je vois dans le futur qui vont être complètement entoufés par ce péché-là. C'est pour cela, mes amis, si Chas Veshalom vous tombez, au moins de dire le Tikkun HaKlali après, même si vous savez que vous allez retomber avec la même meuf, de le dire, qu'est-ce que vous vous en foutez? Faites pas ce calcul, faites le calcul juste qu'au moins ce péché, je vais l'enlever. Il a moins de force. Il a moins de force. Vous comprenez? Je viens pas vous dire que jetez votre copine ou alors parce que ça, je peux pas vous dire. C'est chacun il fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas. Chacun il fait ce qu'il veut. Mais au moins un petit conseil, c'est que si Rabbi Nachman a donné sa vie, pour dévoiler 10 psaumes qui sont tellement énormes, c'est le concentré de tout, c'est le lit bodédou de David Ameller. C'est la façon de comment il appelle. Et lui, c'était un homme qui était pur comme jamais on l'a vu. Au moins de lire ça. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, et puisque tout dépend du brit, tout dépend de ça, il a dit que cette réparation que je vous ai donnée, le Tikkun HaKlali, ça répare pas que le brit. Il dit Rabbi Nachman, ça va rentrer dans les endroits les plus noirs dans ta vie. Et même ça, ça va les réparer. Toutes les choses, les orgueils, les problèmes, tout, en lisant le Tikkun HaKlali. C'est pour cela, mes amis, ça prend 5 minutes, 10 minutes. Le Tikkun HaKlali, tous les jours. En phonétique, tu veux dire? Ou en français? Non. Ouais, mais non, j'ai entendu Rabbi Fred, j'ai 80% ouais, mais non, je vais dire en hébreu. Nathan, si on comprend pas, c'est mal, ça va venir à l'autre. C'est nasé une histoire. Alors, avec la chaîne, parce que quand on parle en hébreu, parfois on comprend, tu vois. Ouais, mais tu peux le lire en français, le lire en hébreu, tu peux le lire en français. Je vais dire ça. تتابع تكون كبير وهاي شتغل بيت مش فاهم انت شوفات شو الحاجه بدك بشكل نوما هذا وهذا تمشي تذكر مش بحث فيه ما يحكي الانسان حابس مسومه وزاب ما زاب اللي يسوي اسمع انا ما نيجي ولا نفس بيت يسوي بعض ويخلص بيت بتاع اليوم chez le juge. Et dans le livre de tout le Konakari, dans le Zakat, il faut qu'il y ait des livres avec ça, après, il dit, quand il rentre chez le chauffeur, il dit, mais là, je suis sorti avec le chauffeur, je marche au chauffeur. Non, mais le chauffeur, il est bien. Puis, dans un coup, les juges se tournaient sur le flic. Et lui, il est sorti. Il faut faire la prière aussi de Nathan après le Tikkun HaKlali. Si t'as la force. T'es pas obligé. Elle est longue. Non, il y a ouais, il a taillé. Ouais. Nathan, c'est bon, tu peux la mais non, c'est pas ça la torche. Moi, je parle de 3-4 pages du l'écouter celui-là, 3-4 pages. Aouman, si t'as la force, lis-le. Mais Aouman, c'est bien aussi. Mais on a oublié aussi de parler, parce que quand on parle du sujet de la goutte et de la brute et tout ça, il y a la reine. Il y a là la reine de... Il en parle Nathan dans ses prières, les prières de Rabbi Nathan. C'est quoi la reine?
la reine qui engloutit les... c'est la reine, c'est celle qui vient pendant la nuit. Celle qui vient pendant la nuit pour... la femme de sa mère. La médude taf. Voilà. Alors ça c'est quoi? C'est... ça c'est... Il y a le Yetzerara et sa femme. Le Yetzerara il s'appelle le Samermem. Et sa femme s'appelle la médude taf. Maintenant dans le mauvais côté, c'est la femme qui est plus forte que son mari. Ça veut dire, le Yetzerara, il n'est pas fort comme sa femme, elle est forte. Le Or HaChaim Akadosh, il a dit, j'ai combattu le Yetzerara et je l'ai mis par terre tout de suite et je l'ai complètement écrasé. Mais elle, je l'ai juste mis par terre. C'est tout. Et elle, c'est quoi sa vie à elle? C'est quoi? Sa vie à elle, c'est toutes les mauvaises pensées et toutes les gouttes. C'est elle qui prend les gouttes. Il y a même écrit que elle est, quand un homme il est avec sa femme, elle vient dans les draps. Et elle attend quelque chose qu'elle peut prendre tout de suite. C'est pour ça que c'est important de mettre de la tzedaka ou de se laver les mains avant d'être avec sa femme. Quand tu te laves la main ou tu mets de la tzedaka, elle n'a plus de force. Il y a même un truc qu'il faut dire, mais on n'a pas le minac de le dire, mais il y a des gens qui le disent quand même. Il y a un truc qu'il faut dire avant d'être avec sa femme, que quand tu dis ça, elle n'a pas de force. Mais on ne dit pas qu'il faut le dire. Parce que quand tu dis ça, tu rentres en combat avec elle. Je sais, il y a un truc à dire. Avant de s'endormir. Non, pas ça, c'est pas ça. Ça faut le dire, faut pas le dire. Non, il faut pas dire parce que. C'est à propos de quoi? Hein? On apprend des anges. Avant d'aller avec sa femme. Il y a la femme du Yetzerara qui est là pour prendre s'il y a des mauvaises gouttes qui partent en l'air. Parce que quand un homme il est avec sa femme, avant qu'il est avec sa femme, il y a des gouttes qui tombent quand même. C'est la femme du Yetzerara ou au début. Ces gouttes-là aussi, ça nous fait du mal. C'est de ça que je parlais. Donc ces gouttes-là, c'est aussi un problème. Ces gouttes-là, elle vient, et elle attend que ça tombe pour prendre. Et quand elle prend, elle a une emprise sur cette... Moi j'avais étudié avec un rave, on m'a dit que c'était pas ça, ça ne constituait pas en soi le Zerléatala. Si tu veux savoir vraiment, eh ben oui. C'est quoi, elle les garde en réalité? C'est pour ça qu'on met Tikkun HaKlali, on va chercher aussi celle qu'elle garde. Le Tikkun HaKlali, c'est ça qu'on dit dans la prière de Rabbi Nathan. Il y a écrit Ben Be'eter, Ben Be'isur, Ben Bechavana, Ben Shelo Bechavana. Pourquoi tu dis tout ça? Parce que c'est des choses que tu peux pas te garder, c'est des choses qui se font tout seul. Quand tu termines par exemple avec ta femme et que tu sors, des fois il y a encore des choses qui sortent. Ça c'est un problème aussi, ces choses-là. Donc ces choses-là, sur ça il faut faire tchouva, il faut demander pardon à Hachem, même que c'est fait sans faire exprès. Le Tikkun HaKlali vient, il t'efface tout ça. Il t'efface tout. Tout, il n'y a plus rien. Quand tu fais tchouva. Tu vous comprenez pourquoi, combien c'est important le Tikkun HaKlali, combien c'est important? C'est pour cela que maintenant on va revenir sur la chose la plus importante quand un homme il veut essayer de faire tchouva. C'est de ça que je parle. Des fois on n'a même pas envie et on se tente nous-mêmes. On se tente nous-mêmes. C'est-à-dire on peut mettre un film ou même lire un livre ou alors appeler un ami, sortir, je sais pas, faire quelque chose, tu peux. Mais pour rien, c'est pour rien, tu te tentes toi-même, tu rentres dans un désir, dans un plaisir, et vas-y, tu pars en sucette complètement. Et pour rien. Et ça, tu pouvais pas le faire, t'étais pas tenté. Alors pourquoi tu t'es mis toi-même dans ça? Pourquoi? Quand t'es tenté, ok, bon, c'est bon, t'es tenté, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quand t'es pas tenté, pourquoi toi-même tu vas te faire du mal? C'est quand un mec, par exemple, il a rien à foutre, il se dit, bon, allez, je vais aller en boîte. Quand tu vas en boîte, tu vas te faire déchirer par le Yetzirah, il va te déchirer ta tête. Parce qu'on sait qu'on va là-bas pour pécher, malheureusement. Mais je parle de ça d'Afka et Yom Ha'atzmaut parce que je sais que vous tous après, vous allez aller en boîte. Mais ça fait, je vais pas vous dire ça pour ça, faites ce que vous voulez les gars. Non mais c'est le Homer d'abord. Ah c'est ça, c'est le Homer. Tu peux pas écouter de musique normalement là, tu sais. Non, tu peux pas. Interdit. Même pendant la réanimation. Interdit. Surtout pour le c'est ça. Mais au moins les gars, et, tu sais, un jour, il y a quelqu'un qui a posé une question. Je sais pas si je peux le dire ça comme ça devant la caméra, mais... Il y a des gens, Chas Shalom, qui sont... Hein?
Est-ce que vous savez c'est quoi une tfila bekoar? Tfila bekoar, vous savez ce que c'est une tfila bekoar? Une prière avec force. Tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire une prière avec force? Avec un C'est avec de la force, hein? Quand tu pleures, La force. Ça a la force de persuasion, d'y croire. Quand tu m'interromps. Une prière avec une force, c'est de dire les paroles avec toutes tes forces. Vraiment. Toutes tes forces. Chaque parole, tu le dis avec toutes tes forces. Il dit Rabbi Nachman, celui qui fait ça, il enlève toute la chaleur de son corps. Quand tu es chaud pour faire quelque chose de pas bien, et que tu mets toutes tes forces dans la prière, toute cette chaleur, elle va dans ces paroles-là, tu verras qu'après cette prière-là, tu es plus chaud. Un homme qui sent il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il dit toutes ses forces, Rabbi Nachman il dit que ce passouk en lui-même peut enlever tout ce que tu as envie. Et ça, on peut dire n'importe quoi, chérie. Ouais. Avec la main ou sans la main? Avec, sans rien. Dis-le comme ça. Non, fais-le comme tu as envie, comme tu le sens. Ferme tes yeux et dis-le Shema Israël de toutes tes forces. On n'est pas obligé. J'avais entendu, moi, maintenant, tu sais, on entend plein de choses, qu'il fallait le faire 2 fois par jour maximum. Ouais. Non, minimum. Minimum. Quand tu te réveilles et quand tu vas aller dormir. Ouais. Non, mais il y a Arvit aussi. On dit à Moussa. Il y a Arvit et il y a le schéma avant de dormir. Non, oui, non. 4 fois. Non. Il y a plus que 4 fois. Il y a le matin, l'Ektoret, le Shema d'Ektoret, et le Shema de Shema. Après, il y a Arvit, quand tu fais Shema Israël, et il y a le Shema Israël de quand tu vas aller t'endormir. C'est la nuit aussi, tu peux le faire Arvit avant le... Nahon. Donc le minimum, c'est 2 fois. Mais celui quand tu te réveilles, c'est parce qu'il y en a, pas quand tu te réveilles, mais au début de la tefila, juste les 2 phrases. Il y a la même force que quand tu lis tout entier. Il est très important. Parce que c'est juste 2 phrases en défense à tefila. Là, j'ai une parenthèse que tu répètes là. Très beau le schéma Israël avant le avant le Zman, dans vos cœurs. Ouais. Monsieur, vous savez ce qu'il a écrit, les gars? Il a écrit que celui qui veut enlever. Il a écrit que celui qui veut enlever ces bébés-là qu'on a, les enlever, c'est en faisant le Shema sur le lit avant de dormir. Kriyat Shema Shalamita. Il dit le Zohar qu'il y a une possibilité que si tu le fais avec une grande concentration, de tuer avec un seul Kriyat Shema Shalamita 1125 bébés. D'accord. oui. Non mais c'est quand même beaucoup. Mais il faut le faire habiller, hein. Mais il faut le faire habiller. On va dire pas torse nu, on va dire. Pas torse nu, déjà. Et c'est spécial, il faut le faire aussi. Non, parce qu'on dit des choses importantes quand même dans le schéma. Et il faut pas le dire aussi avant le après, une fois que tu as fait la bracha à la pile, tu peux plus parler. Ouais, mais moi je dis pas Ramapil, je dis pas le nom d'Hachem. Ah, par contre, on ne peut pas la bracha entre les deux, il y a le nom d'Hachem aussi plusieurs fois, faut le dire ou pas? Non, mais à la fin aussi tu dis pas. Le début. Moi je le dis pas dans les brachot, mais je le dis. Voilà, ça tu peux. Au milieu, je peux le dire. Ouais. Mais pourquoi on dit pas le nom de Dieu? Pour pouvoir parler après. Oui, mais il y a un moment à la fin, quand tu ne peux plus parler, il faut le dire. Non, tu dis Baou Ramapil, au lieu de dire le nom d'Hachem Baou Rata, tu dis Baou Ramapil. Oui, mais après, Baou Rameir. Mais après, une fois que tu vas dormir et que tu ne veux plus parler, tu dois le dire, je pense. Non. Non, tu vas pas le dire. Le Rav Ovadia, il a dit que comme nous, on ne sait pas quand on va dormir. Tu vas avec ta femme après, tout ça. Voilà. Non, ça, il faut le faire après, ça. D'abord, tu es avec ta femme et après, tu fais Kriyat Shema Shalamita. Comme ça, avec l'anjou Narouk. Il y a un livre là qui s'appelle le Tikkun HaKlali. Tout le monde sait c'est quoi ce livre. Ok. Mais ce qu'il y a de spécial dans ce livre, c'est quelque chose que jusqu'aujourd'hui il n'existe pas et c'est la première fois au monde qu'il apparaît dans ce livre. Il y a quelque chose de spécial dans ce livre. Ouais. Que c'est la première fois au monde. Attends 2 secondes, avant. D'abord. C'est le trailer avant le film. Rabbi Nachman de Breslev nous a dit, chaque homme qui fait un péché, malheureusement ce péché vient dans ses os et se grave dans ses os. Et chas v'shalom, tant qu'on ne s'est pas confessé, c'est quoi de se confesser? C'est de redire dans sa bouche, Hachem, je reconnais que j'ai fait péché un tel, je te demande pardon. Tant qu'il n'a pas dit ça, c'est gravé tout jamais à ses os.
Mechila, le bidouille, on le fait pas avant Kippour et à Rosh Hashanah tout le temps. Alors, le vidouille, c'est une mitzvah. Mitzvah, t'as assez de teshuva de faire vidouille tout le temps. Yom Kippour, encore plus. Mais tout le temps, c'est une mitzvah de teshuva. Vite vadou à l'avonotam. Comme ça, c'est écrit. Maintenant, le vidouille, il est très très important. Oui, mais encore une fois, mes amis, il y a, dans tout ce qu'il y a écrit là-bas, je ne sais pas s'il y a une seule chose d'abord que tu sais ce que ça veut dire. Deuxièmement, que tu l'as fait. Et troisièmement, que tu lui as pensé. C'est pour cela que ce livre a été écrit. Ce livre a été écrit pourquoi? Parce qu'il mentionne, c'est le Chida. Le Chida à la Vachalom. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Exactement. Le Chida, il a écrit un vidouille spécial pour des gens comme nous. Il a mentionné un maximum de péchés qu'on fait tous à la longueur de l'année, malheureusement. Et si on... c'est bon, on va laisser ça dedans. D'accord? Alors, vous allez voir, hein, mes amis, que en français. Ah, c'est que en français? Que en français. Il n'y a pas de déclassage. Je peux pas le lire, ça. Parce que je sais que les péchés, on le sait. Ouais, on le sait, mais il faut le dire. On le sait. On va lire, là ça t'englobe tout. Non, mais là on le sait, donc tu vas nous le redire, on sait très bien ce qu'on fait. Non, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Quand tu vas lire ce qu'il a écrit ça, tu vas dire, purée, j'ai fait ça vraiment. Jamais j'aurais dû. Depuis la page 22, mes amis, ça commence le vidouille. C'est très bien de le faire à Ouman. C'est même recommandé, presque obligé de le faire à Ouman devant la tombe de Rabbi Nachman. Mais c'est très très bien de le faire aussi entre soi-même. Au moins de lire au moins un petit peu une fois ou un petit peu chacun une fois parce que c'est important de lire tout ce qu'il a écrit là. Pourquoi? Parce que s'il y a des péchés qu'il a écrit et que j'ai pas fait, ça se peut que dans l'autre Gilgoul, je l'ai fait et que je suis revenu rien que pour ça. Donc là je mentionne tout de A à Z. C'est le Chida qu'il a écrit. Et une fois qu'on a fait ça, on est pardonné. On a pardonné. Je m'en dirais grave. Écoutez mes amis, ce petit fascicule coûte 10 shekels. Et ça me ferait plaisir. Combien ça coûte? 10 shekels. Ça me ferait plaisir que vous en preniez tous. Combien? Non, ça me fait plaisir que vous prenez tout et vous le distribuez à vos avec le malade. Voilà. J'ai pas la force de le remettre dans la voiture. Allez. Compte combien là, on s'en fout, on le ramène pas. Je sais pas, vas-y, que quelqu'un compte. Chacun en achète un maintenant. Deux pour sa femme, parce que sa femme aussi. La femme aussi, elle doit lire ça, bien sûr. Il y a marqué ce que le mec il fait, la femme elle fait. Combien on a? Il y en a 20 piles. C'est tout que 20? Là, il en reste 20. Là. Non, c'est à Moshe, c'est pas à moi, c'est à Moshe. Ok, mais je prends pour la Sina. Ok. À partir de la page. Alors prends, prenez chacun prenez. Ah non, pardon. Il y en a